Maintenant, la prière, c'était numéro 1. Ça nous a pris pratiquement tout le temps pour parler de la prière, et on a 10 étapes. Numéro 2, la prédication. Je vais pas passer beaucoup de temps dessus. C'était de la prédication systématique. Pas seulement un message, mais prendre un sujet, et pendant 6 mois, le marteler encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que les gens comprennent de toutes les directions, de tous les points, de tous les angles et avoir des petits groupes qui en parlent et ensuite les laisser décider de comment ils peuvent le mettre en œuvre et ensuite prier à ce sujet et ensuite les faire venir avec des plans. Vous me suivez? Prêcher. Ça implique la prédication. C'est pas une prédication passive, mais les gens en parlent et ensuite planifient dessus. Et ensuite, on a la vision. Ça, c'est puissant. La vision. Si vous faites le plan, peu importe si vous êtes le pasteur ou un ancien ou le président de la mission, le président de la fédération, l'église dira mais ils ne vont pas le faire. Mais si ils font le plan, ils le feront. C'est leur plan, c'est leur bébé. Vous me suivez? Donc, vous devez toujours vous assurer que cela ne vous aide pas. Si vous êtes bon, vous avez raison, mais vous êtes seul. Vous n'irez nulle part seul. Vous ne pouvez pas être le général. Vous avez raison, vous êtes le capitaine, vous faites la guerre. Non, vous avez besoin d'une armée pour faire la guerre. Vous ne pouvez pas être le directeur de la chorale et chanter. Vous avez besoin d'une chorale pour chanter. La même chose avec l'église. Même si il ne bouge pas aussi vite que vous bougez, eh bien, pasteur, après ce séminaire de prière, je suis retourné à mon église et je leur ai dit, et ils n'ont pas compris. Mais ça, c'est ton problème. C'est pas leur problème. Tu n'as pas assez prié pour eux. Tu ne leur as pas expliqué assez. Tu n'as pas assez insisté. Tu ferais mieux d'avancer plus lentement et d'avoir l'église avec toi que d'avancer vite seul. Et donc, ce qui s'est passé, la vision signifiait que eux avaient la vision, pas moi le pasteur. Les pasteurs vont et viennent, tous avec de nouvelles idées. Oh, un nouveau pasteur est arrivé avec une nouvelle idée. Leurs besoins, leur église, ils doivent avoir la vision. Donc, entre parenthèses, ma femme et moi avons commencé à prier pour la vision de Dieu parce qu'on ne savait pas quoi faire dans cette ville. Une ville très riche, très affluente, très éduquée. En plus, beaucoup de gens riches, il y avait beaucoup de baptistes. L'église très sceptique sur la croissance. Qu'est-ce que vous faites? J'avais besoin du plan de Dieu. En quoi ça n'allait pas fonctionner? Donc ma femme et moi avons prié pour la vision de Dieu, pour le plan de Dieu, comment toucher la ville. Et nous avons prié, et nous avons prié, et nous avons prié, et nous avons prié, et rien ne s'est passé. Pourquoi Dieu ne répondait-il pas? Numéro 1, parce que nous n'étions pas prêts. Si Dieu avait dit à Noé de construire une arche après une prière, Noé n'aurait pas obéi. Cela prend beaucoup de prières pour que Dieu puisse vous préparer pour un plan fou afin que vous puissiez l'accepter. Numéro 2, Dieu doit changer ce qu'il prévoit d'être dans le plan. Ceux qui prévoient qu'il soit dans le plan, afin qu'il soit disposé à le mettre en œuvre. Numéro 3, Dieu doit préparer la communauté. Donc, n'attendez pas qu'une prière donne la vision à l'église ou que vous obtenez une vision de Dieu. Vous avez besoin d'être persistant jusqu'à ce que vous soyez prêt pour la vision. Et donc, ma femme et moi avons prié constamment pendant encore 3 mois pour la vision. Non seulement nous avons prié pour la vision et pour l'église, mais nous avons prié pour chaque département, chaque dirigeant, et nous avons également prié 1 jour par semaine. Nous allions à l'église, on se verrouillait, tous les deux, ou bien moi seul dans l'église, ça dépendait, dans l'église, et on priait sur chaque chaise. On demandait à Dieu de remplir cette chaise. Et on priait dans le parking, que Dieu remplisse le parking, pour qu'il soit rempli, qu'il n'y ait plus de place et que les gens se garent sur l'herbe. En résumé, cela demande des sacrifices et de l'engagement et de la persévérance. C'était 3 mois plus tard, j'étais en camp meeting. J'aime les camp meetings et je déteste les camp meetings. J'aime la fraternité, mais je déteste monter des vieilles tentes avec des araignées et de la moisissure. On montait des tentes. C'était un lundi. C'était mon temps pour prier toute la journée dans l'église. Tous les lundis, je me verrouillais dans l'église et je priais dans le bâtiment. J'étais au camp meeting. Alors, j'ai prié en montant des tentes. Et le soir, après que j'ai mangé, j'ai été dans ma chambre et j'ai prié toute la nuit. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas te laisser partir avant que tu me donnes la vision pour cette communauté, pour cette église, pour cette ville. Eh bien, je me suis endormi en priant. J'étais fatigué. Pensez-vous que si vous vous endormez en priant, Dieu est en colère contre vous? Oh non, il vous aime.
Si votre bébé s'endormait pendant que vous lui parliez, pensez-vous que vous allez détester le bébé ou l'embrasser et le mettre au lit? Dieu préférait quelqu'un qui prie tellement qu'il s'endorme dans la prière que quelqu'un qui ne prie pas. Oui, je me suis endormi en priant. C'est quoi le problème? David dit, quand je vais dormir, je suis avec toi. À travers les veilles de la nuit, je me réveille et tu es toujours près de mon lit. N'est-ce pas magnifique? Vous endormez avec Dieu, vous vous réveillez et il est toujours là à vous regarder. N'est-ce pas une belle image en psaume? Avançons. Et donc je me suis endormi en priant pour la vision de Dieu. Dieu m'a réveillé à 2 heures du matin avec un tas de pensées dans mon esprit, toutes étranges. Et je me souviens quand mon père m'a dit, écris. J'ai écrit tout. Et lorsque j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est fou, ils vont me tuer. Alors j'ai prié pour une confirmation. J'ai tout écrit, vers 4 heures du matin, j'avais fini. Et ensuite, j'ai prié jusqu'à 7 du matin pour une confirmation. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas te laisser partir. Tu peux me tuer et je ne vais pas te laisser partir. Tu me tues, c'est ok. Vous vous souvenez? Jacob, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Donc, vers 7 heures du matin, petit déjeuner, et je ne vais pas rater le petit déjeuner. Les petits déjeuners du sabbat, ils sont saints, vous savez. Et donc, j'ai arrêté de prier pour aller manger, et mon téléphone a commencé à sonner. C'était le docteur Schmidt d'Andrews. Il a dit, Pavel, tu te souviens? Il y a 4 mois, tu m'as appelé pour prêcher dans ton église. Oui, comment pourrais-je oublier? Tu m'as dit non. Appelle-moi pour prêcher à tes étudiants sur la prière et je vais dire non. Je te rendrai la monnaie de ta pièce, vous voyez? Il a dit, allez, tu sais que moi, je suis booké pour jusqu'à dans 2 ans. J'ai dit oui, moi aussi. Passons au sujet, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, cette fédération, il m'a dit le nom de la fédération. Par erreur, ils m'ont booké alors qu'ils avaient leur cérémonie de diplôme. Donc j'ai un sabbat de libre, je suis prêt à venir dans ton église. J'ai dit ok, maintenant on parle. Donc j'ai dit, qu'est-ce que tu prévois de faire? Il a dit, eh bien, on a un projet pilote à Andrews. On essaie de voir comment faire de l'évangélisation et des études bibliques d'une manière différente. Et nous avons essayé d'évangéliser de cette manière et de cette manière, ça n'a pas fonctionné. Mais lorsqu'on a essayé de cette façon, ça a fonctionné. On a essayé des études bibliques par courrier. C'est 0,05%. Je me souviens plus des chiffres, mais c'était très bas. Ne me citez pas. Je l'ai dans mon mémoire de doctorat, mais je ne m'en souviens pas. Et ensuite, on a essayé de donner des études bibliques à l'église. 1% à 1,5% de retour. Et ensuite, on a essayé de les visiter à la maison. 2% de retour. Mais ensuite, on a essayé de ne pas les enseigner et de leur rendre visite à la maison. 78% de retour. C'est un énorme écart entre 1% et 76, 78. C'est un écart. Et ensuite, il a dit, on aimerait mettre ça en place dans ton église en tant que projet pilote pour voir comment ça fonctionne pratiquement. Et ensuite, j'ai dit, dis-moi les étapes. Et ensuite, il a commencé à me dire les étapes. Et c'était exactement les étapes sur lesquelles Dieu m'avait réveillé à 2 heures du matin. Et je les ai écrites sur un papier. Une par une. Précisément. Et j'ai dit, waouh! Et il a dit quoi? J'ai dit, je prie depuis 3 mois et Dieu m'a réveillé la nuit dernière. Et j'ai écrit le plan. Et ensuite, j'ai prié pour une confirmation et tu as appelé. Et ce que tu me dis, c'est exactement ce que j'ai écrit sur le papier. Il a dit, waouh! J'ai dit, toi aussi? Donc je suis retourné à mon église et nous avons eu un comité et je leur ai dit, j'ai prié et vous avez prié pour la vision de Dieu. Dieu m'a réveillé, j'ai demandé une confirmation. Le docteur Schmidt m'a appelé et m'a dit les mêmes étapes. Ils ont dit, pasteur, dis-nous les étapes. Et j'ai dit non. Si je vous dis, vous n'allez jamais le faire. Oh, toi tu as prié, alors toi tu le fais. Vous devez prier, comme moi j'ai prié, pour que Dieu puisse vous dire ce qu'il m'a dit. Alors on va le faire. Oh, s'il te plaît, pasteur. J'ai dit non, virez-moi. Non, allez. Non, je vous dirai pas. Plus que cela. Vous avez 1 mois. Aujourd'hui, on annule le comité. Mais on doit avoir comité. Non, pas besoin. Vous avez 1 mois pour prier. Si vous ne priez pas, le mois prochain, on annule le comité. Et si vous ne priez pas, le mois d'après, on annule encore le comité. Jusqu'à ce que vous priez. Et suppliez que Dieu vous donne la vision. Si vous avez un problème après la fédération. Non, on t'aime. J'ai dit, je vous aime aussi. C'est la raison pour laquelle je veux que vous puissiez prier. Et j'ai dit, je vais vous embarrasser devant l'église sabbat prochain. Je vais dire à toute l'église que je vous ai dit de prier. Et ensuite, je vais vous demander de la chair qui n'a pas prié. Levez la main. Et s'il vous plaît, ne mentez pas. Et je vais vous mettre devant l'église, sous les projecteurs. Pasteur, ne fais pas ça. Vous savez que je suis fou. Vous savez que je vais le faire.
Et puis lundi, j'ai appelé le comité. Mardi, j'ai appelé le comité. Mercredi, et j'ai dit, je ne plaisante pas, je vais prier avec vous pour rappeler de prier. Donc ils ont commencé à prier. Le mois prochain, j'ai dit, combien d'entre vous ont prié? Tous ont prié. Merveilleux. Qui a la vision? 2 d'entre eux. Ils m'ont dit exactement les mêmes étapes, en mots courts, en moins d'explications. C'était la même vision. J'ai dit Dieu soit loué. Maintenant, je veux que vous puissiez dire au comité, pas moi le pasteur, ça doit être votre vision, avec des gens de chez vous. Ça doit être des leaders parmi vous. Vous me suivez? Les aînés, les leaders, les diacres, le trésorier, les gens qui ont été là depuis 70 ans, 50 ans ensemble, pas moi le nouveau pasteur. Ça doit être votre vision. Donc ils ont partagé, et après avoir partagé, je l'ai répété pour qu'ils puissent l'entendre à nouveau, avec plus d'explications. Donc, parce qu'ils avaient prié si longtemps, ils étaient déjà flexibles et humbles dans un environnement différent. Et parce que Dieu leur a donné la vision, ils étaient prêts à la soutenir. Donc nous avons dit, écoutez, on essaye ça pendant 1 an. Si ça ne marche pas, on arrête. Mais essayons de différentes façons de faire de l'évangélisation. Ok? Et donc, on a eu une vision. Je n'oublierai jamais. Je les avais chez moi. Parce que dans le comité, les gens sont habitués avec les comités, des comités typiques. On commence ici, on finit ici. Non, je voulais qu'ils s'ouvrent, je voulais qu'ils prient, je voulais qu'ils restent 5 heures si nécessaire. Quand on parle de vision, pas quand on parle des choses du comité, on parle de la vision là. Donc les gens aimaient la nourriture. Alors je les ai appelés dimanche matin, tout le comité, dans notre maison. Je leur ai dit, ne faites pas ma femme travailler dur. Je veux que vous puissiez chacun apporter de la nourriture et ma femme va aussi cuisiner de la nourriture roumaine. Ils ont apporté de la nourriture, ils sont venus dimanche matin à 9 h, on a mangé ensemble et ensuite je les ai envoyés dans la forêt. Je leur ai dit, je veux que vous allez dans la forêt et prier pour la vision. Ne revenez pas avant que Dieu vous donne la vision. Ils sont revenus 5 minutes plus tard. Ok, écrivez. Chacun, donnez-moi 2 points de ce que vous pensez qui devrait se passer dans notre église. Ils m'ont donné le papier. On doit commencer à temps et finir à temps. On doit sceller le parking. On doit peindre les murs. Et je leur ai dit, ok, est-ce que c'est ça la vision? J'ai dit, j'ai jeté ça à la cheminée. Oh, mais pourquoi tu fais ça avec nos plans? J'ai dit, j'ai pas besoin de vos plans. Je veux les plans de Dieu. Ça, ce sont des plans normaux. Moi, je veux des plans fous. Je veux des grands plans. Je veux des plans impossibles. Je veux que vous puissiez me dire Jéricho va tomber. Je veux que vous puissiez me dire que la mer va se fendre. Je veux que vous puissiez me dire quelque chose de fou. À moins que ce soit fou, c'est votre plan et j'ai pas besoin de l'entendre. Je leur ai dit, je veux que vous puissiez retourner dans la forêt, que vous puissiez vous humilier et que vous puissiez prier 2 heures, 3 heures, 5 heures. Ne revenez pas. Si Dieu ne vous donne pas la vision, rentrez chez vous. Ils sont retournés. Peu importe qui vous donne un verre d'eau, sa récompense sera grande au ciel. Maintenant, on a beaucoup prêché sur la prière. Et ils priaient beaucoup. Donc, ils appréciaient la prière. Donc, ils sont retournés dans la forêt. Environ 1h30 à 2 heures plus tard, ils ont commencé à revenir avec la tête baissée, lourd. Pasteur, on a prié avec honnêteté depuis les 3 derniers mois. Et on a prié aujourd'hui comme jamais auparavant. Et nous avons supplié le Seigneur et dit que nous sommes prêts à changer. Mais nous devons savoir quoi faire. Nous avons besoin de son plan parce que nos plans ne fonctionnent pas. Ellen White a une citation, elle dit « Quand nous, avec le cœur brisé, exprimons notre dépendance totale envers lui, nos besoins, c'est là qu'il répond. » Et ils sont venus et ils ont dit « Pasteur, voici la vision. » Et l'un a commencé « Nous voulons une télévision. Nous voulons une tour radio, 24 heures sur 24, prêchant en 2 langues. » J'ai dit « Est-ce que vous êtes fous? Qui a l'argent? Le prochain, on veut faire du démarchage chaque année à partir de maintenant jusqu'à ce que Jésus vienne dans toute la ville. 320 000 personnes. La prochaine, nous voulons avoir au moins une série d'évangélisation, si ce n'est chaque année à partir de maintenant jusqu'à ce que Jésus vienne. La prochaine, nous voulons avoir 12 séminaires par an, un chaque mois. Un séminaire sur les besoins de la communauté. Et ils ont continué encore et encore et encore. Et l'un d'entre eux a dit, nous voulons changer le monde. J'ai dit quoi? 90 personnes dans une église, un petit groupe, tout petit. Et vous voulez? Il a dit oui. Et tu as dit fou. Eh bien, nous, on veut impacter le monde entier. Et moi, qui leur ai demandé d'aller dans la forêt et de prier, moi, je n'ai pas été dans la forêt pour prier. J'ai passé du temps à aider ma femme à cuisiner. Et quand ils sont revenus,
Je n'étais pas préparé. Alors, je les ai renvoyés. J'ai dit c'est trop difficile. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de personnes, c'est impossible. Pasteur, tu nous as dit que si la vision vient de Dieu, ça va être énorme, ça va être impossible. Mais Dieu va fournir les ressources, n'est-ce pas? Oui, mais là c'est trop gros. Ils en sont un, on ne peut pas tout prendre. Oui, mais tu as dit. Ah, laissez-moi tranquille. Et ils ont été découragés par moi. Parce qu'ils ont prié pour cela. Ils sont partis. Le lendemain, je parlais à la division nord-américaine pour les ministères de la prière, tous les coordinateurs de chaque département pour toute la NAD, Canada, Amérique du Nord, des fédérations, des églises. Et Rudy Jacobson, c'est lui qui l'a organisé. Et on avait beaucoup de gens en Caroline du Sud qui sont venus à cette réunion. La plupart d'ailleurs des coordinateurs de prière de la fédération, la plupart des ministères, la plupart des leaders, ils sont venus là-bas. Et j'ai parlé, et après avoir parlé, j'ai été dans ma chambre d'hôtel. Et je voulais me reposer un petit peu. Et j'aimerais que vous puissiez savoir que je suis très pointilleux sur mes affaires. Je mets mes vêtements droits. Je déteste lorsqu'ils sont déplacés de cette façon. Je range mes chaussures de manière organisée. Je n'ai jamais perdu un téléphone portable. Bon, là, je mens, parce que ça m'est arrivé au final. Je n'ai jamais perdu une clé. Je n'ai jamais cassé un téléphone. Mes téléphones pouvaient avoir 10 ans. Ils étaient encore neufs, pas une égratignure. Ma femme perd un téléphone tous les mois. Elle va parler aux enfants et pendant qu'elle va prendre quelque chose au frigo, sa main est occupée avec le téléphone et sa main là est occupée avec la nourriture. Elle prend la nourriture et elle dit « Donne-moi une seconde, je dois mettre la nourriture sur la gazinière. » Elle met le téléphone, elle prend la nourriture et met le téléphone dans le réfrigérateur. Elle ferme la porte et ensuite elle dit « Je ne trouve pas mon téléphone. » Elle continue, elle va sur la terrasse, elle parle aux enfants, elle pose le téléphone. Ensuite, 3 jours plus tard, après des jours de pluie, elle dit « Je ne trouve pas mon téléphone, je le retrouve et il est mort. » Comment est-ce que tu peux perdre des téléphones portables? Vous voyez? Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Elle a dit « Mais tu comprends pas, tu me critiques. » Non, je t'aime, mais arrête de les perdre. J'ai fini de prêcher. J'ai mis mon ordinateur sur la table. J'ai mis une tasse d'eau à côté et mon téléphone. Et quand j'ai ouvert mon téléphone, j'ai frappé l'eau et elle s'est renversée sur le téléphone. Et mon téléphone est mort. Et j'ai essayé de prendre... Dans ce temps-là, on pouvait enlever les batteries. J'ai retiré la batterie. J'ai utilisé le sèche-cheveux, rien. Puis j'ai mis ça dans un sac de riz, rien. Le téléphone ne pouvait même pas s'allumer. Il était mort, écran mort, téléphone mort. J'ai prié pour la résurrection du téléphone. Rien. Et donc finalement, j'ai abandonné. J'ai été à Routy. Routy, j'ai jamais été me coucher sans appeler ma femme pour dire bonne nuit. J'ai besoin de parler à ma femme. Pourquoi ne l'appelles-tu pas? J'ai cassé mon téléphone. Ok, prends le mien. Routy m'a donné son téléphone, j'ai appelé Donna. Elle voit le numéro de Routy, elle dit « Hey, salut Routy ». J'ai dit « Non, c'est moi ». Elle m'a dit « Mais pourquoi tu m'appelles pas avec ton téléphone ?»« Je vais pas parler de ça maintenant ». Elle m'a dit « Mais dis-moi ». Je l'ai cassé. Elle a dit « Loué soit le Seigneur ». Maintenant, enfin, tu me donnes la paix et tu me laisses tranquille. Finalement, tu en as cassé un. J'ai dit, changeons de sujet parce que j'ai déjà mal au ventre à cause de ça. Elle a dit, mais arrête, c'est un téléphone. Avance. Et j'ai dit, non, je l'ai cassé, ça m'énerve. Elle a dit, ça va te faire du bien pour un temps de casser un téléphone, pour que tu puisses te calmer sur ce sujet. Et donc, je lui ai parlé, je lui ai dit bonne nuit, je t'aime, bye. Puis j'ai été prier. Et j'étais incapable de prier. Je n'avais pas la paix. J'ai dit, Seigneur, s'il y a quelque chose entre toi et moi, tu dois me dire. Et Dieu m'a dit, tu demandes aux gens de prier. Je leur donne la victoire, je leur donne la vision, et toi, tu t'opposes à moi. J'ai dit, Seigneur, je suis tellement désolé, j'ai demandé pardon, j'irai devant l'église. Moi, j'ai aucune fierté. Je vais avouer mon erreur. Tu la répares. J'ai besoin de toi. Pardon, j'avoue mon erreur. Je sais que tu me pardonnes, mais j'ai besoin que tu répares. Parce que tu m'aimes et tu aimes l'église. Et ces gens n'ont aucune faute là-dedans. Et là, mon téléphone mort a commencé à sonner. Et c'est une dame. Elle a dit, je suis Jackie de la télévision par câble. Je ne vous connais pas. Est-ce que je vous connais? Non, vous ne me connaissez pas. Mais notre télévision couvre plus de 150 000 foyers dans la ville.
Et je cherchais à mettre des choses spirituelles qui pourraient nourrir les gens spirituellement et émotionnellement. Et chaque église que je cherche, ils ont des sermons tellement dilués que je n'ai aucun plaisir, ou bien c'est tellement politique, ou bien tellement orienté vers l'argent. Lorsque j'écoute vos messages, j'écoute et j'écoute et j'écoute. Je pense que la ville en a besoin. Donc elle a dit, nous facturons 8 à 12 000 par heure en fonction du moment de la journée. Je vais vous donner 4 heures par semaine gratuitement si vous êtes prêts à mettre vos sermons pour la ville. Ah. Elle a dit, est-ce que vous voulez? J'ai dit, donnez-moi 5 heures. Ok, 5 heures, c'est bon. Ok. Et j'étais désolé de ne pas avoir dit 6 heures. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné la télévision gratuitement. Et j'ai dit, et mon téléphone fonctionne. Et ensuite, j'ai regardé mon téléphone et mon téléphone était mort. Pas même la lumière. Et alors que je regarde au téléphone mort, où l'écran est mort, il commence à sonner. Et c'est un gars, il me dit, je vais dans une autre église à 24, 25, 26 miles à l'ouest. Notre église est très petite, 30, 40 personnes. Et Dieu a mis dans mon cœur, ce gars est très riche, il possède une grande usine. Dieu a mis dans mon cœur de démarrer une tour de radio. Mais mon église n'a pas le potentiel. Donc je vais vous donner l'immeuble, le loyer, faire un contrat jusqu'à ce que je meure ou que Jésus vienne, et je vais vous donner la tour, l'équipement, la machinerie, tout l'équipement, si vous mettez vos messages 24 heures sur 24. Et soit dit en passant, je veux que vous puissiez les mettre en 2 langues, anglais et espagnol. Tout ce que mes membres ont proposé, je l'ai eu en 40 minutes sur un téléphone gratuitement. J'ai fini de parler à la dame. La fédération m'a appelé. Et il a dit, je suis un tel et un tel, je ne vais pas vous dire les noms parce que vous le connaissez peut-être. Je suis le coordinateur de la littérature. On veut apprendre à nos enfants dans notre académie à faire du démarchage. Et on aime l'emphase sur la prière que vous mettez dans votre église et les changements que nous voyons dans votre église. Les gens arrêtent de m'appeler pour se plaindre. Les gens ont commencé à nous appeler et à nous dire qu'ils aiment ça. On veut que nos enfants soient dans cet environnement. Donc, est-ce que vous nous autoriseriez à amener nos enfants pour faire du démarchage pour vous chaque année? Et on va payer les enfants, payer leur logement, leur nourriture et payer les livres. Nous ferons tout ça pour vous. Nous avons eu du démarchage gratuitement chaque année dans notre ville. Et je pourrais continuer encore et encore. Je suis retourné ce sabbat à l'église et j'ai dit, écoutez, je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait. Je n'avais pas prié. Je vous ai demandé de prier et moi, j'étais occupé à préparer de la nourriture. Donc Dieu vous a donné la vision et il ne me l'a pas donné bien que je sois le pasteur. Donc voici ce qui s'est passé et j'ai demandé pardon et Dieu a réparé. Donc voici ce qu'on a maintenant. C'était le moment de la remise des diplômes. Tout le monde criait, lançait leur chapeau, hein, j'exagère. Et je pensais qu'ils allaient me détester pour toujours parce que je prêchais et je ne faisais pas ce que je prêchais. Ils sont venus me serrer dans leurs bras et ils m'ont dit, on t'aime pasteur. Tu es le seul pasteur qu'on ait jamais vu qui est honnête et vulnérable. Vous voyez, les politiciens ne font jamais d'erreur. Ne ferait-il pas mieux de dire on est désolé pour ça? Et ensuite ils ont dit on t'aime encore plus maintenant. J'ai dit ok, c'est bon. Donc la vision est venue de Dieu vers les membres. Vous me suivez? Quand Dieu donne les plans, les gens prient, Dieu donne les moyens. Nous avions besoin de plus d'argent. Je leur ai dit, on a la tour, on a ceci, on a cela. Mais il nous faut encore 24 000 $ pour toute la paperasse. Mais les gens pouvaient voir la main de Dieu. Je leur ai donné 3 mois pour trouver 24 000 $. La semaine prochaine, la semaine d'après, on avait 56 400 $. Parce que quand vous demandez de l'argent, ils ne vous donneront pas. Mais s'ils voient Dieu œuvrer, il vous faut leur dire, arrêtez de donner. Vous me suivez? Vous n'avez jamais de problème d'argent. Le problème, c'est que vous en avez trop. Si ils savent que ce n'est pas un projet humain, s'ils sentent la présence de Dieu, ils vont le soutenir. Le problème avec notre Église, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de présence de Dieu. Quand Dieu vient, l'argent arrive. Ça, c'est pas un problème. Je pourrais vous raconter des histoires. On a construit une église en Roumanie sans argent. La communauté a mis le béton pour nous. Je pourrais vous raconter encore et encore et encore. On a simplement prié là-dessus. Mais avançons, c'est une autre histoire. Et donc, la vision visionnée, le plan doit venir de Dieu. Vous me suivez? Dionée. Ils m'ont dit, on aime lorsqu'on vient chez toi, parce que c'est pas le comité.
On prie ensemble, on mange ensemble, on parle ensemble, on va dans la forêt, on prie encore, on va en groupe et on prie les uns pour les autres, on partage des idées, c'est détendu. Et ils ont dit, aucun autre pasteur ne nous a invités chez lui. J'ai dit, ok, à partir de maintenant, les dirigeants 2 fois par an et toute l'église 2 fois par an, ils viennent ici, vous venez chez moi? Dieu nous a bénis à cette époque, il nous a bénis aussi maintenant, mais nous n'avons qu'une petite propriété, là-bas nous avions 20 hectares, au sommet de la montagne. J'ai compté une fois, 176 voitures étaient garées devant la maison. Comme vous dites, c'est beaucoup. Et j'invitais l'église, et on faisait un grand feu, et on mangeait, on chantait, on priait les uns pour les autres. Quelques-uns d'entre eux, à chaque fois, quelques-uns partageaient 3 minutes leur engagement, leur conversion, leur expérience avec Dieu. Et ensuite, on jouait. Laissez-moi vous dire, aucun sermon ne pouvait unir l'église comme les jeux le pouvaient. Une fois, je leur ai dit, mon jardin est si grand, produit tellement, je vous en donne, j'en mets aux voisins, on en met en bocaux, on en a encore trop. Donc, j'ai donné à tout le monde un seau de tomates et une couverture en plastique d'$1 pour la pluie de chez Walmart. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on devrait faire? Habillez-vous, prenez le seau. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je leur ai dit, combat de tomates. Ils m'ont regardé et ils ont dit, est-ce que t'es fou? Mais j'ai parlé aux enfants avant et les enfants étaient prêts. Et quand j'ai dit combat de tomates, et les enfants ont commencé à leur lancer des tomates dessus. La femme du premier ancien a commencé à riposter. J'ai commencé à lancer, ils m'ont lancé, et toute l'église se lançait des tomates. Quand on a fini, ils sont venus me voir et ils ont dit, c'est le meilleur jour de toute l'histoire de notre église. Après qu'ils aient prié ensemble et joué ensemble, l'église s'est rassemblée. Ils étaient comme une famille, des amis. Il n'y avait plus de critiques, plus de jugement. Ils étaient un. Vous me suivez? Et ils se sont amusés et ils ont aimé ça. On a des batailles de boules de neige. On se faisait des toboggans maison dans notre propriété. Je pourrais raconter encore et encore. On priait, on jouait, on avait des repas, on partageait. L'église était devenue un. Les gens aimaient avoir toutes ces activités. Et vous me suivez? Et donc, la vision, c'était pas seulement la prière plus, vous comprenez? De plus, la première fois, lorsque je les ai invités, lorsque je leur ai dit qu'on va prier, pas beaucoup sont venus, mais lorsque je leur ai parlé de la nourriture, tout le monde est venu. Priez plus. Et ne passez pas trop de temps à parler ou à trop manger. Passez plus de temps à prier. Ok? Vous m'avez entendu? Ne parlez pas de la prière sans prier.